Bonjour à tous. L'événement de cette semaine, c'est le jour le plus important du calendrier juif, le jour de Yom Kippour, qui cette année tombe le jour de Shabbat. Si chaque année, le jour de Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, un double Shabbat, pour nous faire remarquer sa grande importance spirituelle, sa grande force de bénédiction, cette année, si on peut dire, on a triple force du fait que ce jour de Kippour tombe un jour de Shabbat. En réalité, ce que nous faisons le jour de Kippour, c'est plutôt une imitation à ce qui se passait dans le temple avec et autour du grand prêtre lors du jour de Kippour. D'ailleurs, c'est une des parties longues de la prière du matin du jour de Kippour, où nous avons l'habitude de lire et de relater encore une fois qu'est-ce qui se passait ce jour-là dans le temple. Le grand prêtre avait l'habitude d'amener certains sacrifices pour pardonner tout le peuple juif, pour pardonner sur soi-même, sa famille. Mais il y a ici un détail qui nous demande une certaine réflexion. Alors que nous savons que le grand prêtre était habillé avec des habits tissés en fil d'or durant toute l'année, pour être au service de Dieu jusqu'à rentrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour, voici que quand il était là en train de faire son service dans le temple le jour de Kippour, il devait mettre des habits en blanc, pas des habits tissés avec des fils d'or, mais des habits de lin blanc tout simple. Ce qui nous dérange encore plus, c'est que la Gemara nous raconte comme quoi, une fois que le grand prêtre avait utilisé cette paire d'habits un jour de Kippour pour le service de Kippour de cette année, c'est pas qu'il les mettait de côté dans l'armoire pour les utiliser l'année prochaine, mais qu'ils devaient partir pour être mis de côté, et l'année prochaine, s'il était encore le grand prêtre, il recevait une nouvelle paire d'habits. Alors, Rabbi Lubavitch demande la question qui est frappante sur le fait que la Torah nous a enseigné il y a à peine quelques semaines le devoir de ne pas détruire quoi que ce soit que Dieu a créé sur terre, dans lequel est inclus ne pas détruire des arbres fruitiers, ne pas déchirer des habits, des vieux habits, pas forcément les jeter, mais peut-être les offrir ou les donner à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Nous avons rarement vu quelqu'un qui achète un habit, qui le mettra pour une seule occasion, et après il va le jeter. Alors comment se fait-il que le jour de Kippour, dans le temple, le grand prêtre qui était là pour demander pardon pour tout le peuple juif, pour toute la communauté, ne pouvait pas se suffire des habits qu'il a mis l'année dernière ou l'année précédente, mais une fois Kippour passait, il devait se débarrasser des habits qu'il a utilisés aujourd'hui, et l'année d'après recevoir des nouveaux habits. Alors que nous, en général, chaque jour de Kippour, nous avons l'habitude de garder les habits que nous avons utilisés pour ce Kippour, pour éventuellement les remettre l'année d'après. Le Rabbi donne une explication magnifique. La Torah veut ici nous donner une leçon. Voici la réponse que le Rabbi nous donne. Et la Torah veut nous donner ici une leçon qui, pas seulement est valable le jour de Kippour, mais surtout pour toute l'année que nous venons de commencer. Si l'année dernière nous étions capables de faire une chose, si Dieu nous a accordé une nouvelle année, c'est certainement parce qu'il attend de nous de se déshabiller des habits de l'année dernière, des habitudes de l'année dernière, et prendre sur soi de nouvelles résolutions, prendre sur soi une nouvelle mitzvah, prendre sur soi de faire une chose en plus, d'avancer, ne pas rester le même que l'année dernière. C'est là l'enseignement pourquoi le grand prêtre, une fois qu'il avait utilisé les habits de Kippour l'année dernière, l'année passée, il ne pouvait pas réutiliser les mêmes habits cette année. Il fallait forcément de nouveaux habits. Spirituellement parlant, si Dieu nous accorde une nouvelle journée, si Dieu nous a accordé une nouvelle année, c'est qu'il attend de nous d'agir différemment, d'avancer, d'augmenter, de ne pas rester le même. D'ailleurs, c'est ça la synthèse de toute la Torah. Nous savons que tout au départ de la Torah, nous avons la paracha dans laquelle Dieu dit au premier patriarche, va vers toi, avance, bouge, ne reste pas sur place. Et une des dernières parachiotes de toute la Torah, c'est
le fait que Moshe est parti. Vers où il part? Il a 120 ans. Il a déjà terminé sa mission sur terre. Néanmoins, il ne stagnait pas, il avançait constamment, sans jamais faire du surplace. Oui, parfois on peut être démoralisé. Parfois on peut se dire, mais je ne suis pas capable de faire des changements gigantesques. Je n'ai pas ce pouvoir de pouvoir changer le monde. Vient la Torah, elle nous dit, Dieu n'attend pas de nous de faire des grands changements. Prenons sur nous de faire un petit changement. De la même manière que matériellement parlant, nous avançons, nous changeons, nous ne sommes pas les mêmes comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a 40 ans. Pas les mêmes habits, pas les mêmes voitures, pas les mêmes vacances. Spirituellement parlant, ça devrait être exactement la même chose. On ne devrait pas avoir une fixation en se disant « Moi, je suis un juif qui vient à la synagogue une fois par an. Moi, ça me suffit 2 fois par an. Moi, ça me suffit 3 fois par an. Moi, ça me suffit d'apprendre un cours de Torah 1 fois par mois, 1 fois par semaine. » De la même manière que nous changeons matériellement, même si on ne veut pas changer, par la force des choses, on avance, on devient plus intelligent, on grandit matériellement. Par la même manière, nous avons le devoir d'avancer spirituellement, de ne pas se figer, de ne pas se dire « ce qui était bon l'année dernière reste bon cette année ». Vient l'enseignement du grand prêtre le jour de Kippour, en me disant de ne pas faire cette erreur. Bien au contraire, ce qui était bon l'année dernière n'est plus bon cette année. Ce qui était valable pour l'année dernière, une fois que nous avons eu cette chance que Dieu nous a accordé une nouvelle année, et chaque jour en réalité un nouveau jour, c'est qu'il attend de nous de faire un pas en avant et un pas en plus. Grâce à ça, nous allons mériter d'avoir une Gmar Khatima Tova, d'être scellés pour la vie, pour le bien, pour la santé, pour les bénédictions, que chacun désire pour tout le peuple juif, et que Dieu fasse qu'encore avant Kippour cette année, nous sommes tous réunis. Et que Dieu fasse qu'encore avant le jour de Kippour cette année, nous soyons tous réunis à Jérusalem avec Mashiach et la reconstruction du 3e temple. Et là, nous verrons qu'est-ce qu'est le vrai jour de Kippour, le plus grand jour de joie du calendrier du peuple juif. Shana Tova, Gmar Khatima Tova, et à la semaine prochaine.